Bonjour à tous, c'est David Delorme-Vert. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma vision de la santé. Si je la résume en quelques mots, c'est la voie du milieu, l'équilibre, ni trop ni trop peu. Et puis, c'est sortir des dogmes et des théories fumeuses. Personnellement, je préfère mettre en pratique quelque chose qui fonctionne vraiment, qui a été éprouvé, plutôt que suivre une belle théorie qui, sur le long terme, se révélera inefficace, voire dangereuse. Et puis il y a quelque chose que je répète assez souvent, c'est qu'il faut avoir ou retrouver le bon sens. Alors il faudrait imaginer la santé comme une table avec un certain nombre de pieds. Dans ma vision des choses, il y a 9 pieds. Donc je vais parler des 9 piliers de la santé, selon ma conception. Certains vont en mettre 4, d'autres vont en mettre 5. Moi, aujourd'hui, j'en mets 9, et puis peut-être que dans quelques années, je rajouterai des pieds à ma table. Vous imaginez une table avec certains pieds, et donc si on enlève un pied, 2 pieds, 3 pieds, c'est-à-dire des piliers de la santé dont je vais vous parler maintenant, et votre table elle va être complètement bancale. Alors la première chose, c'est l'alimentation. On a besoin de nourrir notre corps tous les jours. L'alimentation, c'est quelque chose de capital et il faut avoir une alimentation qui est adaptée à son tempérament et à ce qu'on est aujourd'hui. Il est évident qu'aujourd'hui, je ne mange pas la même chose que ce que je mangeais quand j'avais 3 ans, quand j'avais 10 ans ou même quand j'avais 20 ans. Je ne mange pas la même chose que quand je faisais beaucoup de sport que maintenant. C'est une évidence. Donc il faut vraiment avoir une alimentation qui soit adaptée à ce que je suis maintenant. Et la notion de tempérament, elle veut dire que nous ne sommes pas faits tous pour manger les mêmes choses. Il y a des personnes qui ont un tube digestif qui est très performant, elles peuvent digérer n'importe quoi, vous leur mettez des cailloux, elles vont les digérer. C'est une image évidemment. Et puis il y a d'autres personnes, dès qu'elles font un petit écart, elles sont pliées en deux. Donc nous ne sommes pas tous égaux et il faut faire avec ça. Alors le deuxième pilier qui est hyper important, c'est l'activité physique. C'est important d'avoir une activité physique régulière. Plusieurs fois par semaine, c'est le minimum. Si on pouvait avoir une petite activité physique tous les jours, ce serait le top. Ça peut être plein de choses. Ça peut être de la marche, du vélo, de la natation, de la danse, du yoga, du tai chi, un art martial, celui que vous aimez. Ça peut être un sport collectif, de la randonnée, du jardinage. Bon, il y a de quoi faire. Ce qui compte, c'est que vous trouviez une activité physique que vous avez vraiment envie de faire. Il ne faut pas vous forcer à aller faire de la muscu si vous n'en avez vraiment pas envie. Trouvez quelque chose qui vous motive, qui vous donne envie d'y aller et qui vous permettra de vous y tenir sur le long terme. Alors dans mes points, il n'y a pas d'ordre. Je vous les énonce comme ça, il n'y a pas de priorité. Donc maintenant, le troisième point, c'est la sexualité. Pour les adultes, évidemment, avoir une sexualité épanouissante, pour la plupart, c'est important. D'autant plus important que je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont tracassés par ça. La sexualité, c'est vrai que c'est un thème qui est peu abordé dans le monde de la naturopathie. Moi, j'en parle parce que ça fait partie de beaucoup de gens. C'est un domaine, je pense qu'en priori, à peu près tout le monde a pratiqué, et il y a beaucoup de gens qui pratiquent encore. Donc voilà, donc il y a des fois des personnes qui n'ont pas une sexualité épanouie pour différentes raisons. Donc c'est important de travailler cet aspect-là aussi. Alors le quatrième point, c'est le repos. Le repos, c'est quelque chose d'absolument capital. Un humain ne peut pas vivre sans suffisamment de repos. Et au bout de quelques jours de privation de sommeil, on a des hallucinations, et on perd un petit peu la boule. Alors j'insiste sur ce point, sur le repos, qui est hyper important, parce qu'aujourd'hui on est dans une société où il faut être de plus en plus performant, donc il faut consacrer toujours plus de temps au travail, à la famille, aux activités diverses, et résultat, le temps de repos, il diminue, jusqu'à avoir un temps qui est inférieur à nos besoins corporels. Alors un bon sommeil est capital pour que le corps puisse s'auto-nettoyer. Les processus de nettoyage, ils se font en grande majorité la nuit. Le corps, il va fabriquer du muscle, donc pour les sportifs, c'est capital, il va fabriquer du muscle la nuit. La journée, on détruit, on abîme, et la nuit, on répare et on refabrique. Et puis au niveau cérébral, le corps, il va réorganiser toutes les informations de la journée, la nuit, durant le sommeil. Donc c'est pour ça que c'est vital d'avoir un sommeil qui soit suffisant en termes de quantité. Il faut dormir un nombre d'heures suffisant, et puis il faut avoir un sommeil de qualité. C'est absolument vital. Si ce n'est pas le cas, il va falloir travailler dessus. Alors le cinquième pilier,
eh bien, c'est apprendre à gérer ses émotions. Je pense que pour certains, c'est quelque chose de très flou. On ressent tous des émotions, de la peur, de la colère, de la joie. Quand on est en relation avec les autres êtres humains, on peut avoir des émotions positives ou des émotions négatives. Il y a par exemple certaines personnes qui, sur leur lieu de travail, ressentent des émotions négatives. Elles peuvent avoir une boule au ventre, elles peuvent avoir de la peur, elles peuvent avoir tout un tas d'émotions pas très agréables. Et ces émotions, si on n'est pas capable de les gérer correctement, elles vont nous rendre malades, elles vont se cristalliser, et le corps il va somatiser sous forme de maladies plus ou moins désagréables. Donc aujourd'hui, avec mon expérience en tant que naturopathe, je suis persuadé que la majorité des maladies ont une origine psychique. Pourquoi est-ce que je vais déclencher une cystite juste après tel événement particulier dans ma vie? Pourquoi je vais déclencher une crise d'eczéma, des douleurs à tel endroit particulier de mon corps ou une éruption cutanée à tel autre endroit et pas ailleurs? Et ben voilà, il y a une signification, il y a une symbolique dans tout ça et il y a beaucoup de thérapeutes qui ont travaillé dessus. Alors parmi ceux que je pourrais vous recommander, vous avez Michel Odoul, qui est peut-être le plus connu, vous avez Christian Flech, vous avez Jacques Martel, et puis vous avez Claudia Rainville. Il y en a d'autres, mais en voici quelques-uns. Ce sont des personnes qui ont écrit des livres, que je vous recommande, et qui ont travaillé, pour certains, toute leur vie sur la symbolique des maladies. Alors, 6e pilier, avoir un relationnel suffisamment riche et épanouissant. On a besoin d'avoir des amis, on a besoin d'échanger avec d'autres êtres humains. Donc, généralement, on a quelques amis proches, et puis ensuite, on a des connaissances qui vont permettre d'enrichir notre relationnel. On n'a pas forcément besoin d'avoir toujours des échanges très personnels, très intimes. C'est bien d'avoir ces différents niveaux pour avoir des échanges avec des personnes différentes. On a besoin de ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, on s'est rendu compte que si nos amis étaient plutôt positifs, nous-mêmes, nous sommes positifs. Et si au contraire, nous sommes entourés d'amis négatifs qui vont pas bien, ça va avoir un impact négatif sur nous. Donc c'est aussi important de bien s'entourer et peut-être parfois de faire le ménage au niveau amical parce qu'il peut y avoir des amitiés qui sont plus toxiques que d'autres. 7e pilier, se réaliser. C'est s'accomplir dans la vie, faire ce que l'on aime vraiment, ce qui nous anime au plus profond de nous-mêmes. On a tous besoin de ça à un moment donné ou un autre dans notre vie et il faut le faire. Il ne faut pas attendre la retraite, il ne faut pas attendre une date incertaine. Dès qu'on peut, il faut le faire. On peut allier ça avec le travail, c'est pas du tout un problème. On n'est pas obligé de tout laisser tomber pour aller vers une passion, mais c'est important de faire autre chose que métro, boulot, dodo. 8e pilier, nous ne sommes pas qu'un corps physique. Ce corps physique, c'est une petite partie de notre être et on est composé d'autres choses qui ne sont pas visibles à l'œil par la plupart des gens, mais certains en sont capables. Certains peuvent voir ou ressentir nos corps subtils. Alors je vais vous donner une image pour que vous compreniez. C'est comme si la radio, elle était coupée de toute onde. Et donc, vous enlevez toutes les ondes, tout ce que peut capter une radio. Une radio sans ondes, c'est quoi? C'est une boîte noire qui sert strictement à rien. La même chose pour la télé. La télé, c'est une jolie boîte. Si elle ne peut pas recevoir la TNT, si elle ne peut pas recevoir par Internet des images, c'est une jolie boîte qui ne sert pas à grand-chose. Nous, c'est un petit peu comme ça. Notre corps physique, il est animé grâce à des choses subtiles, on va dire. Et cette composante, moi, je pratique l'énergétique depuis maintenant 25 ans. En tant que naturopathe, j'ai été confronté assez souvent à des cas avec lesquels rien ne fonctionne. En fait, tout ce que j'ai pu conseiller à la personne, il n'y a rien qui fonctionnait. Et forcément, je me suis dit, peut-être que c'est pas quelque chose de purement physique, peut-être que l'alimentation, peut-être que les compléments alimentaires, tout ça, c'est pas suffisant, parce qu'il y a une autre dimension. Et quand on tient compte de cette autre dimension, là, on arrive à vraiment aider la personne. 9e et dernier pilier, la géobiologie. Alors la géobiologie, c'est l'étude de l'environnement par rapport au vivant. Ce qui s'est passé au niveau de l'histoire de l'humain, c'est qu'il y a
10 000 ans, on est devenu sédentaire. À peu près, hein, ça peut être un peu plus, un peu moins, c'est pas très important. Avant, nous étions des nomades et on est devenu sédentaire. Avant, on dormait jamais au même endroit, et puis tout d'un coup, on est devenu sédentaire. Ça veut dire qu'on a des maisons dans lesquelles il y a des pièces, et on va dormir la plupart du temps, toujours au même endroit, toute notre vie. Donc qu'est-ce qui va se passer si notre lit est placé sur ce qu'on appelle une zone pathogène? Si on y dort une nuit, il ne va pas se passer grand-chose, une semaine, pas grand-chose, un mois, pas grand-chose. Par contre, si on reste là pendant des années et des années, là, il va y avoir un impact négatif sur notre santé et on va développer telle ou telle maladie en fonction de la partie de notre corps qui est exposée à cette zone. Et on voit ainsi des personnes qui dorment donc sur cette zone pathogène, des personnes qui vont développer une maladie comme un cancer, qui vont suivre un traitement classique, et puis rémission, et puis rechute, et puis éventuellement rémission, et puis rechute. Et il suffit parfois de pas grand-chose, de déplacer le lit de place ou de déplacer le lit dans une autre pièce pour que l'origine du cancer, qui dans ce cas-là était d'origine géobiologique, on se débarrasse de cette origine et la personne elle a une rémission définitive. Et si on ne tient pas compte de cet aspect-là, on pourra faire tout ce qu'on voudra, il n'y a rien qui ne tiendra ou qui ne fonctionnera dans le temps. Voilà, donc vous aurez compris que pour moi la santé, ça ne se résume pas à bien manger, bien dormir et faire un peu de sport. C'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Si on veut aider les gens efficacement, il faut tenir compte de tous ces domaines qui peuvent avoir un impact sur la santé. L'humain est très complexe et si on veut avoir une action holistique, il est nécessaire de tenir compte de ces 9 piliers parce que chacun peut avoir un impact négatif sur notre santé. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris plein de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous avez plein d'informations, le plan de la vidéo. Il y a peu, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Bien manger avec David, donc n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. J'ai également créé une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Secrets d'énergie. J'aborde les sujets autour des énergies subtiles, de la géobiologie, la radiesthésie, etc. Le lien, évidemment, est dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.